Non, je n'ai adoubé personne. La réalité, c'est que à chaque fois que j'ai agi dans ma vie politique, j'ai cherché à tirer le meilleur profit pour la France. Je n'ai pensé qu'à l'intérêt de la France et des Français. J'ai donc rencontré Vladimir Poutine en 2017. Ça a été d'ailleurs le seul rendez-vous que j'ai pu avoir avec lui, de la même manière que l'ensemble des présidents de la République française ont cherché au fur et à mesure des mandats. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, ça a aussi été le cas pour Emmanuel Macron, au début de son mandat, à tenter de ne pas rompre les relations avec la Russie pour une raison très simple. C'est qu'il faut comprendre que si la Russie n'a pas de lien avec l'Europe, alors la Russie se tourne vers la Chine. Or ça, c'est un danger majeur pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit se constituer une méga puissance avec le pays le plus grand du monde et le pays le plus peuplé du monde, c'est-à-dire la Russie d'un côté, la Chine de l'autre. L'usine du monde, qui est la Chine, et la puissance qui est la première productrice de matières premières au monde, c'est-à-dire la Russie, qui ferait la première armée du monde également. Vous voyez, Marine Le Pen, je vous coupe. 2017, c'était il y a 5 ans. Oui. Il s'est passé des choses depuis. Quelle est votre position face à Vladimir Poutine ce soir? Je vais vous répondre, et j'ai répondu d'ailleurs immédiatement dès le jour en réalité de l'invasion de l'Ukraine. Donc, mais c'est quand même pour vous expliquer que quand on pense à l'intérêt de la France, on le pense à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'avais essayé, pensant que j'allais devenir président de la République en 2017, d'avoir des liens qui ne soient pas des liens d'hostilité avec la Russie. Maintenant, le jour où Vladimir Poutine a lancé son armée pour attaquer les frontières d'un pays, sa souveraineté, son intégrité territoriale, je n'ai pas fait preuve de la moindre ambiguïté. J'ai immédiatement condamné cela, mais pour une raison de cohérence. La réalité, c'est que moi, je défends la souveraineté des nations. Moi, je défends le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, je le fais pour la France, je le fais quand l'Ukraine est attaquée, je le fais quand l'Irak est attaqué. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est cela, moi, qui me fait bouger. Ça n'est pas la qualité ou la nationalité de l'agresseur. En Irak, nous avons été du côté de ceux qui condamnions l'intervention américaine, avec à l'époque Jacques Chirac, qui d'ailleurs avait créé une forme de contre-alliance avec l'Allemagne et avec la Russie face aux Américains.